Angie, tu fais quoi? Tu nettoies? Donc voilà, ce genre de choses que Angie ne faisait pas avant, c'est-à-dire s'intéresser aux choses. Même si, bon, elle fout le carnage là, hein, Zoé. Ouais. Attends, je vais essayer de passer pour Zoé pour pas qu'on voit par le haut. Parce que Zoé est toujours en petite culotte. Mais donc, c'est Zoé, oui. Donc avant, Angelina ne faisait pas ce genre de choses. Hein. On voit qu'elle évolue. Hein, Zoé? Ouais. Elle évolue, la petite sœur? Ouais, elle évolue. Coucou. Oui, maman va devoir repasser la serpillière à cet endroit-là, mais bon, c'est pas grave. Je peux le faire? Oui, allez, fais-le avec Zoé. Ok. Tu fais comment? Mais Zoé, elle peut prendre le grand balai, elle, hein, qui va avec, elle est grande. Non, je vais prendre le corail. Il est là derrière moi. Donc voilà, donc on est très très heureux quand on voit ça, malgré que on a des annonces de temps en temps qui sont pas super agréables. Vous l'aurez vu, hein, pour son palais. Mais voilà, le fait qu'elle fasse ce genre de choses, qu'elle s'intéresse, qu'elle bouge beaucoup plus. Bon là, elle est en pampers, mais il fait 35 degrés, donc vous nous excuserez. Hein. Mais donc voilà, du coup, sa sœur va prendre la vraie serpillière, parce que... Zoé, ce n'est pas gagné, hein. Ta sœur est motivée, hein. Donc voilà, elle commence à s'intéresser à plein de choses, elle commence à bouger beaucoup plus, elle commence à montrer son petit caractère de plus en plus. Par aussi. contre, à un moment, les pieds, mes pieds font un petit bain. Voilà, les pieds de Zoé font un petit bain. J'essaie de passer au de Zoé tout le temps comme ça et de ne prendre que son visage et le haut de son corps parce que, je vous l'ai dit, Angie en pampers, c'est pas trop grave, c'est un bébé, mais Zoé en petite culotte... Et moi, quand je me mets dans la piste, j'ai super chaud. On va pas mettre Zoé en petite culotte sur YouTube, ça sort de question. Donc voilà, donc c'est un petit moment entre sœurs. Donc du coup, chaque fois qu'elle bouge, je relève mon truc. Donc du coup, je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard. Attends, maman, filme. Coucou. C'est la tortue, Angie? Elle est où la tortue? Elle est très peu grosse, mais elle va très vite, maman. Regarde comme elle va vite. Regarde. Elle est partie. Attention, parce qu'il y a le prédateur qui regarde. Quel prédateur? Là-bas, tout près de sa gamelle, il y a Miri. Prédateur alerte, ça c'est tortue. En même temps, après le passage de la tortue, je peux faire le sol, quoi. Bébé. Oui, bébé. Mina, elle est très très peureuse, elle. Et je vais vous présenter Léa. Ah, parce qu'elles ont des prénoms maintenant. Léa, il faut bien reconnaître les tortues pour avoir Léa. Non, c'est pas elle. Le bébé. Ah, non, 1, 2, 3. Non, c'est pas elle. Il y a quelqu'un aussi. Ah oui, c'est qui? 11h30, je pense. Je vais le manger. J'avais la dalle. Donc, du coup, on se retrouve comme tous les jeudis dans une vidéo Ma coiffure et n'importe nawak. Donc, dans une vidéo spéciale Angelina. Donc, comme tous les jeudis, à partir de jeudi dernier, vous aurez une vidéo
sur les progressions d'Angelina, sur les rendez-vous médicaux, sur tout ce qui se passe comme ça. La semaine dernière, on a parlé médical, médecin, et là aujourd'hui, on va parler progression sur une année complète. Donc on a appris en juin 2018, donc il y a 1 an et 2 mois, qu'Angelina avait eu un AVC périnatal, même si on savait déjà qu'elle avait eu un souci puisqu'elle avait fait un arrêt de mouvements fétaux. Mais donc vous pouvez aller dans le dossier, dans la playlist Notre princesse Angie, handicapable, mais pas que. Donc voilà, vous allez dans cette playlist là et vous aurez toutes les confessions et les vidéos que j'ai fait sur ce sujet. Donc, du coup, ici, on va parler de ce qu'il y avait il y a 1 an et ce qu'il y a maintenant, la progression entre les deux. Donc, il y a 10 petits points et on commence tout de suite par le premier petit point, ça se met ici en dessous. La tenue du tronc. Donc, il faut savoir qu'Angelina a toujours tenu son tronc dans cette position. Donc il y a 1 an d'ici, en tout cas, même avant, mais du moins au moment où on a détecté le problème, on a su mettre un nom sur le problème, donc une leucomalacie, non hémorragique. On avait donc cette posture qui était fort comme ça. 1 an après, la posture s'est quand même légèrement améliorée, c'est-à-dire que Angelina maintenant arrive à se tenir droite, mais a quand même cette courbure qu'elle tient régulièrement comme ça, et donc c'est pour cette raison qu'il y aura donc un siège adapté. Moi je mets une photo, pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo, je monte tout le matériel, mais je le remonte ici, je suis très gentille comme personne quand même, parce que hein, ça fait du montage quand même. Donc voilà, pour la maintenue du tronc, elle aura une chaise adaptée, ainsi qu'un verticalisateur, voilà, qui lui permettront de se maintenir encore un peu plus droite, parce que sinon son dos reste courbé. Donc évidemment propre aux enfants qui ont eu un problème neurologique, une neuropathie, quelle qu'elle soit, bien souvent elles ont cette tendance à se tenir un peu courbées. Donc voilà, pour la tenue du tronc, c'est en amélioration, on va dire. Donc c'est un plus ou moins. Donc voilà. Ensuite, deuxième point. Je regarde ma liste. La tenue assise. Donc il y a un peu plus maintenant d'1 an et demi d'ici, et voilà, il y a 1 an d'ici, on va dire, c'était encore un peu le cas. Angelina n'aurait pas su tenir sur une chaise comme moi je me tiens assise. Angelina n'aurait pas su tenir assise sur une chaise d'école, etc. 1 an après, Angelina maintient évidemment une tenue assise, tout comme les autres enfants. Elle se tient assise sur une chaise, elle se tient assise quand elle est par terre, elle se tient assise à l'école. Et donc, on va dire que 1 an après, la tenue ou le maintien en position assise est acquis. Ensuite, troisième point. Oui, je regarde tout le temps ma liste, hein, vous l'aurez compris, j'ai fait 10 points. Troisième liste, donc troisième point, la déglutition. Alors ça, c'est un gros morceau, la déglutition, c'est le cas de le dire. Donc du coup, oui, j'ai un humour décalé. Il faut, quand on a un enfant handicapé, je pense, avoir un petit humour un peu décalé, parce que sinon, je crois que je pleurerais toute la journée. Donc 3, la déglutition. Ben, voilà. Il y a 1 an d'ici, Angelina ne buvait que des biberons, ne mangeait que des compotes et ne mangeait quasiment rien d'autre. En décembre, on a commencé à mettre en place avec la suitrice, quand elle est rentrée à l'école en décembre dernier, des petits pots, des assiettes bébés 36 mois, donc avec légèrement des petits morceaux. Et on a commencé à inclure en avril, je pense, la banane, toujours chez Madame Myriam, la banane et le cake en petits 4 heures. Ça passe. 1 an après, pile poil, et même 1 an et 2 mois après, elle mange, elle déglutit quand même. Donc pour le moment, Angelina mange, enfin, elle mangeait des biberons de lait, des compotes, des gervais, j'essaie de me souvenir, des gervais, des bananes, mais alors bien écrasées. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'elle mangeait il y a 1 an d'ici. Et elle mangeait un peu de repas vraiment très très mixé, quoi. Style la purée bien lisse, bien liquide.
Et elle buvait du jus d'orange. Voilà, c'est ce qu'il y avait à peu près il y a un an d'ici. 1 an et 2 mois après, Angelina mange tout ça, hein, toujours. Mais on a inclus les morceaux de jambon, les morceaux de fromage, les morceaux, la banane, mais comme ça, les petits biscuits, les chips, mais on ne peut pas inclure que de bonnes choses, le chocolat Kinder, ouais, je vous ai dit, hein, les cakes, maintenant elle les mange normalement, comme ça, on ne doit plus les broyer, on ne doit plus les écraser. Au souper, elle mange des morceaux de pâte, des morceaux de viande, style saucisse, style steak haché, mais en petits morceaux d'1 centimètre, 1,5 cm, grand maximum. Pizza, elle en mange aussi, mais toujours coupée à 1 centimètre et demi. Et au niveau boisson, elle boit au verre et elle boit tout, de tout. Des jus d'orange, de l'eau, de la grenadine, des jus de pomme, des jus d'ananas, euh, du coca. Ben oui, du coca, voilà, des choses ainsi. Mais elle a évidemment toujours son biberon au matin et au soir avec de la protéine. Donc voilà. On a dû inclure la protéine parce que vous l'aurez compris, sinon elle aurait été très vite en manque de protéines. Donc en manque de protéines, c'est-à-dire la protéine qui se trouve dans dans l'alimentation telle que la viande, etc., qu'elle n'a pas puisqu'elle ne mange pas autant de viande qu'elle devrait. Et donc du coup, on a dû inclure de la protéine en poudre. On avait essayé le Fortimel, mais elle déteste. Elle déteste. Elle veut rien savoir, elle n'aime pas le Fortimel. Je ne vais pas la forcer non plus. Donc je pense qu'en mangeant ce qu'elle mange déjà au quotidien, plus un biberon le matin et le soir avec un peu de poudre de protéines que j'achète en pharmacie, bien souvent on prend goût chocolat évidemment. Mais je vais peut-être tenter le goût fraise pour les 4 heures. À voir, je vous parlerai ça dans une vidéo. Donc déglutition au bout de 1 an et 2 mois, c'est un peu comme, je vais dire, la tenue du tronc, c'est coussi coussa. Donc ensuite, numéro 4, la marche à 4 pattes. Alors il faut savoir qu'il y a 1 an d'ici, Angelina ne marchait pas du tout. Elle restait assise où on la déposait. Elle ne faisait pas de 4 pattes et elle ne marchait pas tout court de toute manière. Mais elle ne faisait pas de 4 pattes, elle n'avançait pas rien du tout. 1 an et 2 mois après, Angelina marche à 4 pattes et on va dire que le 4 pattes, comme dirait notre psychomotricienne, est acquis. Donc voilà, donc en 1 an et 2 mois, Angelina a bien acquis le 4 pattes. C'est très soulageant parce que ça permet à maman de ne plus devoir la porter. Donc c'est une bonne chose. Et donc voilà. Maintenant quand on sort, qu'on va dans des magasins, qu'on va faire du shopping, qu'on va aux zones d'Anvers, tout ça, vous aurez vu que on prenait bien souvent un caddie ou la poussette, évidemment. On ne fait pas marcher à 4 pattes sur le béton, c'est clair. Mais sinon, grandement dans la maison, à l'école, chez la psychomotricienne, chez maman, elle marche à 4 pattes. Donc, il y a une mouche, c'est chiant. Oui, vous aurez vu derrière moi qu'il y avait dans le décor une lampe bleue qui a fait son apparition. Ça n'est pas du tout pour les mouches parce que ça ne fonctionne pas. C'est parce qu'on a des moustiques et que c'est une horreur. Alors, ça ne les tue pas, mais ça les attire un petit peu par là. Et nous, comme on est de l'autre côté, ça nous évite d'être trop bouffés. Donc, voilà. Donc, on va dire que 1 an et 2 mois après l'annonce, le 4 pattes, c'est acquis. Le 5e point, la psychomotricité fine. La psychomotricité fine, il y en a 2 de psychomotricité, il y a fonctionnelle, donc c'est-à-dire tout ce qui est jambes, etc. Et la psychomotricité fine, qui est au niveau des bras, des mains, etc. Des bras et des mains. Bon, Angelina a été touchée par un AVC périnatal, donc un AVC dans le ventre, mais c'est un AVC. Donc voilà, vous connaissez à peu près, je pense, tous ce qui inclut un AVC. C'est une paralysie d'un côté. Donc, qu'est-ce qui est touché? La parole, une jambe et évidemment, bien souvent, le bras a pris aussi. Angelina, effectivement, a une grosse faiblesse de côté droit. Du coup, Angelina, il y a 1 an d'ici, laissait son bras comme ça, même comme ça, comme ça. Enfin, elle le laissait dans une position que tu te dis, mais comment est-ce qu'elle fait pour laisser son bras dans cette position? C'était, voilà, elle ne l'utilisait pas du tout, donc elle buvait son biberon elle-même, elle le tenait comme ça à une main, et elle faisait tout à une main. 1 an à 2 mois après, Angelina utilise sa 2e main, donc c'est-à-dire qu'elle va tenir, mais comme ça. Elle tient son biberon comme ça, elle tient les gros verres comme ça, quand elle attrape un ballon, elle le tient comme ça.
Mais au fur et à mesure du temps, on lui dit ta deuxième main, elle a tendance à prendre sa deuxième main. Elle ne la laisse plus comme ça, donc même si elle ne l'utilise pas réellement, qu'elle prend celle-là pour dessiner des choses, la deuxième est toujours pas loin pour tenir un peu la feuille, des choses ainsi. Mais si vous voulez, ces deux doigts-là se lèvent, mais ici, ça reste de temps en temps un petit peu comme ça ou comme ça. Donc on est en train d'entraîner à faire... Enfin, c'est pas moi, c'est mon fils. Donc Valentino, on lui a dit qu'il fallait faire travailler ses mains. Il n'a rien d'autre à trouver que un beau fuck. Et donc, du coup, ben, on s'est pris de passion pour le fuck. Et donc, ma fille fait régulièrement des fuck, mais voilà, c'est pas méchamment. Mais justement, de plier les deux et de lever celui-là, avec cette main-là, ça fonctionne, mais avec la main droite, elle ne sait pas. Donc, du coup, on est en train d'entraîner à faire un fuck de l'autre main. On fait ce qu'on peut, mais sinon, on lui rappelle régulièrement qu'elle a un deuxième bras. Et de toute façon, allez voir dans la playlist les décisions médicales au niveau de son bras, vous aurez des informations, mais le médecin a été clair, on ne touche pas, on ne fait rien, on doit juste simplement lui dire tout le temps ta deuxième main, et quand elle fait du quatre pattes, ben, elle fait comme ça. Voilà. De temps en temps, elle fait comme ça, ça dépend, mais elle ouvre sa main totalement de toute façon, donc si elle ouvre sa main comme ça veut dire que pour le médecin, c'est une faiblesse, elle aura sûrement toujours cette faiblesse à sa main droite. De toute façon, elle est gauchère à la base, donc c'est une très bonne chose. Je suis désolée pour les bruits de fond, mais ma fenêtre est ouverte et il y a des poids lourds qui passent. Donc on va dire que en psychomotricité fine, au niveau de la main gauche, tout est acquis. Elle dessine, elle colorie, elle dessine, elle mange, elle boit son biberon, elle boit au verre. Pour moi, c'est acquis, c'est une faiblesse. Donc, pour moi, je vais dire qu'au niveau psychomotricité fine, c'est acquis puisqu'elle arrive à se débrouiller seule avec ses mains. Donc, pour moi, quand on est handicapé et qu'on arrive à se servir de ses mains seule, pour moi, c'est acquis. Donc, voilà. La seule chose que je fais au quotidien, comme mon mari, mon frère, son parrain, la suitrice, voilà, tous les gens qui l'entourent, c'est ta deuxième main. On lui rappelle régulièrement qu'elle a une deuxième main et donc elle attrape avec la deuxième main du coup. Sinon, pour moi, je vais dire qu'au niveau psychomotricité fine, elle a acquis ce qu'un enfant de 3 ans doit avoir acquis. Et donc, je vais dire que c'est acquis. Le sixième point, l'alimentation, déglutition. Vous allez me dire, l'alimentation, c'est à peu près la même chose. Mais on va dire qu'au niveau de l'alimentation d'Angelina, je vais un peu vous dire une journée type il y a un an et une journée type de maintenant. Il y a un an d'ici, elle se levait le matin, un biberon de lait au cacao. Vers 10 h, elle avait une compotine. Vers midi, elle avait un repas, mais vraiment une soupe ou une chose ainsi, très liquide. À 3h30, 4 h, elle avait à peu près une compotine, un petit gervais en gourde et un peu de jus d'orange. Vers 7 h, elle avait un biberon de lait et dans la nuit, elle reprenait encore un biberon de lait. Donc ça, c'était il y a un an d'ici. Hein. Donc, pour dire qu'au niveau sommeil, il n'y a pas longtemps qu'elle fait ses nuits. Ou sinon, maintenant, une journée type, un biberon de lait le matin avec un cake au chocolat et un peu de protéines dedans. À 10h30, elle mange sa collation avec la suitrice ou avec moi. Et maintenant, elle mange beaucoup de Kinder Delice, donc les cakes Kinder Delice, les gervais en gourde, etc. On en reparlera dans une autre vidéo, mais voilà. J'ai quelques petites idées à faire à ce niveau-là. Il faudra que vous venez voir la vidéo que je ferai au mois de septembre. Très importante. À midi, elle avait une assiette. Cet été-ci, donc je vais dire une assiette de blé chef avec des morceaux durant 6 mois. Maintenant, je lui ai fait manger du pain avec... Désolée, j'ai dû m'attirer, c'était ma maman qui me sonnait. Donc on en était à l'alimentation, je pense, avant que je ne coupe. Et donc je vous disais qu'au niveau de l'alimentation, on avait inclus les protéines, on avait commencé à inclure les petits morceaux. Et que donc il y avait une grosse amélioration. J'avais commencé à mettre du pain et des tartines pour qu'elle puisse manger des tartines à midi à l'école. Et qu'elle avait quand même un renfort le matin et le soir de protéines. Et que j'allais donc vous faire une vidéo
sur l'alimentation d'Angelina. Donc on va dire qu'au niveau de l'alimentation, c'est encore en pourparlers, on va dire bof bof du coup. Alors ensuite, le septième point, le langage. Le langage. Donc il y a un an d'ici, Angelina ne parlait pas du tout. Donc, soyons clairs, Angelina ne parlait pas, elle ne donnait pas, elle ne disait pas un mot, rien du tout. Non, après, Angelina dit papa, maman, j'ai faim, je veux maman, pipi, caca, coca, chat, par terre, euh, j'ai faim, euh, Toto, en appelant son frère, parce que tout le monde l'appelle Toto, Valentino, Nini pour Vénition, mais c'est normal puisque nous on l'appelle Nini, Zoé, elle a encore du mal, Angie, elle dit bien son prénom, école, papy, mamie, depuis peu elle dit tonton, euh, j'écoute parce qu'en fait elle est en bas. Donc voilà, donc au niveau langage, elle a acquis pas mal de mots, et mais c'est pas évidemment l'acquisition, je pense, normale d'un enfant de 3 ans, enfin je sais pas trop, parce que les miens n'étaient pas non plus, ils faisaient pas des grands discours, mais en tout cas, elle évolue très bien au niveau langage, donc du coup on va dire que le langage est en train de s'acquérir. On va pas dire que c'est bof bof, on va dire que c'est totalement acquis, mais elle est en bonne voie. Et donc, je vous parlerai évidemment de tout ce qui se met en place à côté de tout ça. Et allez voir la vidéo qui se trouve, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc, voilà pour ce qui est du langage. On va parler maintenant du 8e point, la sociabilité. La sociabilité, ça n'a jamais été un souci pour Angelina. Donc voilà, soyons clairs. Angelina a toujours été un enfant très sociable, très souriant, qui n'a pas peur d'aller vers les gens, qui n'a pas peur des autres enfants, qui est très intéressée, très curieuse au niveau des enfants, de son environnement. Voilà, non, ça n'a jamais été compliqué pour nous. Maintenant, peut-être que le fait d'avoir une famille nombreuse, ça d'avoir des frères et sœurs avant, a aidé beaucoup. Mais en tout cas, Angelina a toujours été quelqu'un de très sociable. Elle l'est encore plus, je pense, depuis qu'elle va à l'école. Mais en tout cas, ça n'a pas été compliqué pour elle de s'adapter à son problème de langage. Elle a su se faire comprendre par les autres enfants et se faire accepter par les enfants, par tout le monde. Donc au niveau sociabilité, il n'y a jamais eu de souci. C'est un enfant très sociable, donc je pense qu'il n'y en aura pas. Donc pour ça, je pense pas que l'AVC ait eu un gros quelque chose d'important dessus. Donc on va dire que la sociabilité était acquise et qu'elle est toujours acquise, c'est encore plus maintenant. Donc voilà, donc 8e point, la sociabilité, bah, tout va bien. Hein. Donc on va passer ensuite au point suivant, l'interaction. Angelina, il y a un an d'ici, évidemment, vous vous doutez, avait du mal à interagir avec ses frères et sœurs, avec nous, avec la famille, avec, voilà, avec les gens qui l'entouraient. Un an après, Angelina commence à interagir énormément au niveau du jeu. Donc je ne parle pas d'interaction avec moi, parce que moi je suis sa maman, donc fatalement, moi je réponds à ses besoins, donc c'est normal. Mais je vais dire, elle joue de plus en plus avec ses frères et sœurs, et énormément depuis cet été, elle s'est énormément rapprochée de Zoé, donc de sa grande sœur, puisqu'elle partage leur chambre. Je pense qu'elle d'avoir mis son grand lit, et l'avoir mis à même le sol pour qu'elle puisse se déplacer, avoir fait l'aire de jeu qu'on a en bas, a pu énormément aider Angelina. Et je la surprends régulièrement en fait à jouer avec des poupées, des Barbies, etc. Et à vouloir aussi jouer avec Zoé, même si de temps en temps Angelina est un peu possessive et n'a pas toujours envie de partager. Donc ça, on est en train de travailler sur le partage et sur le fait que tout n'est pas Angelina et que donc Angelina doit partager avec tout le monde. Mais on va dire qu'au niveau interaction, c'est bien avancé et on est bien et on va dire que c'est acquis parce que voilà, depuis cet été et depuis déjà avant avec les autres enfants de sa classe, au niveau interaction, au niveau jeu, au niveau échange avec un enfant, au niveau du jeu, donc pas du langage mais bien du jeu, ces interactions sont nickel. Maintenant avec les gens qui l'entourent, elle commence à être de plus en plus interactive aussi avec ma maman,
avec mon frère. Donc elle n'a pas le tonton, elle va plus vers lui qu'avant, elle serait restée un peu, mais là elle va plus vers son tonton. Elle va tout près de son parrain régulièrement aussi, et donc il y a un petit quelque chose qui se fait. Et donc on va dire qu'au niveau interaction, donc au 9e point, c'est parfait. Là on va parler du 10e et dernier point, la marche. Ben, la marche n'est toujours pas acquise, évidemment, puisqu'Angelina reste toujours dans un handicap locomoteur. Donc Angelina met ses pieds en équerre, donc en pointe, donc fatalement, elle ne sait pas trouver son équilibre. C'est pour ça que, allez voir donc cette fameuse vidéo où je vous donne des informations sur ce que le médecin physique a dit. La vidéo est en dessous, en barre d'infos. Donc voilà, donc la marche n'est pas acquise, mais par contre l'année dernière, Angelina ne se mettait pas debout, Angelina ne tenait pas debout quand on la maintenait comme ça, Angelina n'essayait pas de se mettre debout, et donc voilà, maintenant Angelina évidemment essaye de se mettre debout en s'accrochant aux choses, même si les pieds sont encore en pointe. Angelina, quand elle a ses orthèses et qu'elle est à l'école, tient évidemment nickelement debout, et quand elle était chez la kiné et qu'on utilisait un peu la tribune, Angelina fait 4-5 pas avec sa tribune. Donc on suppose que en mettant la tribune à l'école, parce qu'ici il y a peu de place dans ma maison, mais en mettant la tribune à l'école, comme on l'avait dit avec Madame Myriam, ça devrait aller. Et dès qu'elle aura ses nouvelles orthèses au mois d'octobre, novembre, on devrait pouvoir commencer à inclure une marche un peu plus soutenue. Et donc voilà. Donc ça clôture les 10 points de progression sur lesquels j'ai donc fait. Vous allez également avoir à la fin de la vidéo une journée type de l'alimentation d'Angelina. Je vais vous mettre évidemment quelques petites photos d'Angelina également sûrement en introduction. Pour ce qui est de l'ORL, je vais vous en parler aujourd'hui parce que j'ai été à l'ORL lundi avec Angelina et son frère. Il y a quand même un tic au niveau du palais et de la luette d'Angelina. J'avais vu que son palais était fort bombé, très court, et je me suis toujours posé la question. Et effectivement, d'après l'ORL, on va peut-être devoir opérer au niveau du palais, parce que le palais est très court, et en fait, il y a un moment de la grossesse où la tête du bébé est comme ça, et elle vient se mettre comme ça face à face pour faire la tête du bébé et donc avoir un visage asymétrique. On peut avoir à ce moment-là évidemment des becs de lièvre. C'est à peu près le même système, sauf que nous, il est à l'intérieur et que donc la luette, si vous voulez, est coupée en deux. Donc la luette, il y a la petite boule que vous avez tout au fond là, qui vous donne de temps en temps, comme je viens de faire maintenant, la nausée parce que vous ouvrez un peu trop grand. Excusez-moi, j'ai super mal dormi à cause des moustiques. Et donc la luette est coupée en deux et le palais est très court. Et donc on pense que le voile du palais se met quand même correctement. Si vous voulez, chaque fois que vous avalez, comme ça, le voile de votre palais se met en face des trous de votre nez pour ne pas que l'alimentation et que les boissons fichent le corps dans le nez et prennent la bonne route. Donc du coup, Angelina, pour moi, elle a quand même ce voile du palais qui se couvre, parce que oui, elle a du mal à avaler et à déglutir, mais l'alimentation ne repasse pas par le nez. Quand elle était bébé, elle n'était pas un bébé qui régurgitait, mais les 2-3 fois où, comme tous les gamins, elle avait bu trop vite son bibi, et ça ressortait un petit peu, hein, c'est tous les bébés ça, et qu'elle noie même maman, hein, ça ressortait par la bouche et pas par le nez. Quand elle dit papa, maman, etc., qu'elle parle, ça parle pas du nez, ça parle vraiment normalement, de la bouche, on entend que le son sort. Donc normalement, pour moi, le voile du palais recouvre quand même correctement au niveau du nez. Mais par contre, la luette étant séparée en deux, il faut voir si on va opérer pour remettre la luette ensemble et pouvoir peut-être voir si c'est bien fermé derrière le palais ou pas. Et voir si pour monsieur Alessandro, c'est ça, je pense que je ne me trompe pas, j'espère que je n'ai pas sacrifié le nom du chirurgien. Mais je pense que c'est ça, le docteur Alessandro, je vous mettrai ici si c'est le bon nom, de Sainte-Elisabeth, qui est un chirurgien maxillofacial, l'apprend le 6 novembre pour déjà avoir un premier avis, parce que c'était vraiment tardif, mais comme c'est l'ORL qui l'a demandé, et que c'est pour une entrée à l'école avec logopède et tout ça, la secrétaire nous a introduit le 6 novembre pour avoir un avis, déjà avoir un premier avis. Donc voilà pour ce qui s'est passé cette semaine pour Angelina. Donc on est allé à l'ORL
Et voilà ce qui était dit. Donc maintenant, je n'aurai pas d'autres nouvelles, en tout cas d'autres nouvelles médicales avant le mois d'octobre. Donc pour ce qui veut dire que pour les jeudis suivants, on parlera d'une journée type d'Angelina. On parlera peut-être aussi de sa nourriture, de ce que je donne à manger en global aux enfants, tout ça. Donc ce sera peut-être des vidéos comme ça, en attendant d'avoir évidemment des vidéos sur la progression, sur des choses ainsi. Donc voilà, mais à chaque fois je vous annoncerai évidemment le thème des vidéos. Ceci étant dit, on se retrouve de toute façon demain pour le vlog du vendredi. On se retrouve ce week-end pour un retour de course spécial rentrée scolaire alimentation. Et sinon, on se retrouve, pour ceux qui sont intéressés par les progressions d'Angelina, on se retrouve jeudi prochain pour vous expliquer comment s'est passée sa rentrée scolaire. Je vous remercie de votre soutien, je vous remercie d'être là tous au quotidien. Si jamais vous venez d'arriver, bonjour, bienvenue. Abonnez-vous, mettez des pouces en l'air, c'est très très important, les pouces, ça me permet d'avoir de plus en plus de visibilité. En tout cas, je vous remercie tous de nous suivre au quotidien. Je remercie les médecins, je remercie ma famille, je remercie mes amis, je remercie les instituteurs, les institutrices, tous les gens qui sont là au quotidien. On se retrouve demain pour un vlog famille. De gros bisous les chéris, bye. Maman. Oui, c'est moi. Tu vas bien? Oui, tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour les copains. Et alors, tu dis rien? Tu veux quoi? Maman. Tu veux maman. Et il est où papa? Il est parti papa? Il est parti où? Hein, petit poulette? Il va falloir faire quelque chose pour les petits cheveux. Il est parti où? Travailler. Et Angelina, elle va aller où? Aller à l'école? Tu vas où, toi? À l'école. Et là, tu faisais quoi? Tu regardais la télé? Je veux maman. Donc, vous l'aurez compris. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo vite fait parce qu'elle est en pampers en plus parce qu'il fait encore très lourd. Alors, je vous ai fait une petite vidéo pour compléter cette vidéo que je viens de tourner. Pour vous montrer un peu au niveau de son langage, de la manière dont elle parle, etc. Donc, enfin, mettez-moi en commentaire si vous trouvez qu'elle parle fort au niveau du nez, etc. pour un peu me rassurer. Parce que je suis un peu en panique.